Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo numéro 6 de mon défi Fuck la CEP, je vais vous poser une question. Quand on a une maladie chronique, est-ce important de témoigner? Ressentez-vous le besoin d'écrire un livre pour raconter votre histoire? Alors, moi j'ai lu certains livres qu'ont écrit d'autres personnes qui ont la sclérose en plaques, par exemple Seul en piste avec la sclérose en plaques. Il y a également des livres en version numérique que j'ai pris, comme celui de Nathalie, sclérosée de la plaque. J'ai écrit un livre où, en fait, je ne raconte pas vraiment mon histoire dans ce livre. C'est plutôt pour aider les personnes à se faire comprendre, à classer. Et donc, dans cette vidéo, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous trouvez important donc de témoigner? Et je pense, moi personnellement, que quand je ne savais pas encore que j'avais la sclérose en plaques, quand je me posais la question, je suis tombée sur un livre qui s'appelait Je te plaque ma sclérose, et de lire le témoignage d'une personne qui avait une maladie chronique qui s'appelait la sclérose en plaques, et qui montrait des symptômes assez similaires à ce que je vivais moi, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai. Alors, est-ce que c'était les bons moments pour lire ce livre? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais en telle recherche d'informations sur ce que j'avais que j'étais contente d'être tombée sur ce livre. Alors, les personnes qui témoignent, pourquoi elles le font? Est-ce qu'elles ont le besoin d'aider d'autres personnes? Ou est-ce que c'est simplement le besoin de mettre noir sur blanc ce qu'elles ont vécu? Quelle est la réelle motivation? Alors moi, si je réfléchis, j'ai pas écrit un livre où je raconte mon histoire. Mon histoire avec la sclérose en plaques, j'aurais pu dire comme ça. Mais j'ai écrit plusieurs petits livres, dont Fuck la CEP. J'ai également un livre sur la CEP progressive, secondairement progressive. Et c'était plutôt des petits guides pratiques pour aider les personnes qui ont la maladie. Mon histoire, j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Il y en a un qui m'a suffisamment reproché. Mais en gros, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mis des années avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques. Et vivre cette... alors, ça a du bon et du mauvais. Vivre dans l'insouciance, ça a du bon parce que on ne sait pas qu'on a une maladie chronique. Mais il y a des fois où, quand on cherche à comprendre ces symptômes, et quand on nous dit c'est rien, vous accablez, on ne vous prend pas au sérieux, c'est vraiment une réelle souffrance à un certain moment. Donc voilà, donc ça c'est mon parcours. Et je pense que, personnellement, que c'est important d'écrire ce qu'on a vécu. C'est un moyen, tout ce qui est exprimé, c'est un moyen de se libérer quelque part. Et je pense que tous, quand on apprend qu'on a la maladie, même si pour moi ça a été un soulagement entre guillemets, enfin je n'avais plus à chercher ce dont je souffrais, c'est un réel choc et ça laisse des traces, l'annonce de cette maladie, que ce soit la maladie chronique qu'on a. Alors, après encore plus quand on a une maladie mortelle. Ma mère elle a eu l'annonce de la SLA, je l'ai vécu avec elle cette annonce, et que ce soit une annonce pour une maladie qui nous concerne nous ou pour un proche, c'est toujours le ciel qui nous tombe sur la tête, quoi. Et d'en faire un livre, d'ailleurs j'en ai fait aussi un livre pour ma mère, je l'ai appelé ça Game Over, et bien ça permet de se libérer d'un certain poids. Le poids de cette annonce, on ne sait pas quoi en faire, bref. Ouais. Donc je pense que c'est très important de témoigner. Et même si vous l'avez fait déjà sous forme de livre, c'est important aussi de témoigner oralement. Ça va pas remplacer, comment dire, l'écrire c'est important, mais l'exprimer oralement c'est aussi important. Voilà. Alors tout le monde n'est pas obligé de prendre la caméra pour le faire. On peut également voir un psy. Mais personnellement, moi, ça m'arrive de voir des psys, mais je préfère, comment dire, j'ai pas besoin de parler pour parler. Je trouve que c'est important que ce que j'ai vécu, finalement, ce soit utile.
et que cette souffrance, ça a été une souffrance à un moment donné, eh bien, elle est partagée par plein de personnes. Je veux dire, tout le monde a vécu la difficulté d'avoir à gérer l'annonce diagnostic, le premier bolus de cortisone, la première poussée. Alors, la première poussée, je ne suis pas sûre que je m'en souviens vraiment, puisque moi, comme je vous le dis, on n'avait pas diagnostiqué la maladie, donc j'ai fait ces poussées comme ça sans le savoir. Donc, ouais, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires sous la vidéo comment vous avez vécu l'annonce de la maladie et lorsque vous vivez la maladie au quotidien, est-ce qu'il arrive que vous ayez besoin de témoigner sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez? Est-ce que c'est important? Moi je pense que c'est important d'arriver à en parler avec des personnes qui comprennent ce que l'on vit. Et c'est ça l'important d'un blog par exemple, parce que j'aurais pu vous dire aussi, est-ce que c'est important pour vous de témoigner et pourquoi? Est-ce que vous préférez le format d'un livre, le format audio, le format d'un blog? Voilà, et ben moi j'ai trouvé tous les formats possibles. Et je pense que c'est primordial. Et ça aide, en fait, on met ça dans une case, voilà, et on dit ok, là c'est là, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait un livre là-dessus, voilà. Et c'est pas du tout, comme m'a dit quelqu'un, que j'appelle le hater, que j'expose ma vie en public, j'étale ma vie en public par plaisir d'étaler ma vie en public. C'est pas du tout ça. Mais que certaines personnes ne comprennent pas, il faut que j'accepte. Voilà. Donc, pour moi, témoigner, c'est important parce que avant, je n'osais pas parler de ce dont je souffrais parce que je pensais que c'était, on me disait tellement souvent que c'était dans ma tête, ou alors arrête d'écouter, ce genre de choses, qu'est-ce que j'ai pu entendre. Donc maintenant, on me dit, bah oui, parle, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que nous, on vit des choses aussi qui sont similaires et l'expérience des uns peut aider aux autres. Voilà. À demain pour la prochaine vidéo.